Le sommeil, c'est une pause pour l'organisme, c'est une pause pour l'esprit de façon générale. C'est-à-dire qu'on accumule énormément d'informations, le cerveau est saturé du réveil jusqu'au soir, ou du soir jusqu'au matin, ça dépend du fonctionnement des gens. Et à un moment donné, il faut se reposer. Et quand le corps est fatigué, normalement, on doit avoir ce qu'on appelle des sensations de sommeil. On a envie de dormir. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. La nuit est faite pour dormir. La nuit, c'est là où il y a moins de bruit, c'est là où il y a moins d'activité, de façon générale sur les 24 heures d'une journée. C'est là où normalement aussi le système nerveux, l'organisme de façon générale, comprend que le corps est fatigué et donne ce qu'on appelle encore une fois ces effets de somnolence. Donc quand on ne dort pas la nuit, on est obligé de récupérer le matin. Je donne un exemple. Pour des gens qui travaillent de nuit, qui sont vraiment dans les équipes de nuit, ils sont obligés de dormir dans la journée. Mais quand on ne travaille pas de nuit, il est classique, normal, vivement recommandé que l'on dorme dans la nuit pour que l'on puisse vraiment avoir un corps qui est reposé et un esprit qui est reposé. Donc, de façon générale, le sommeil, ça se fait la nuit. On doit vraiment dormir la nuit. Il y a bien évidemment aussi des heures à laquelle on doit se coucher, on doit se réveiller. Mais la nuit, quand on regarde même le système lunaire, c'est pas pour rien que le soleil se couche, c'est pas pour rien qu'il commence à y avoir des étoiles, c'est pas pour rien qu'à un certain moment de la nuit, c'est un silence absolu. Et c'est là où on dort le plus souvent profondément. Le bon sommeil, c'est surtout la nuit. C'est vraiment surtout la nuit. Alors, les conditions pour bien dormir, il faut déjà, on va parler de la logistique, entre guillemets, c'est de trouver un bon lit, un bon matelas, une bonne natte. C'est-à-dire qu'il faut être non seulement en position allongée, mais il faut être aussi dans un environnement où il y a du calme. Un exemple, encore une fois, quand on entre dans sa chambre pour dormir, la lumière centrale que nous avons ici, par exemple, dans cette pièce, on doit l'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elle agit dans la journée sur le cerveau et la nuit, il ne faut pas qu'elle agisse là-dessus pour que le cerveau comprenne. Notre cerveau, c'est une boîte enregistreur, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, le cerveau va finalement, au fil des années, au fil des jours ou des mois, le cerveau va comprendre que dès qu'il commence à faire nuit, dès qu'on commence à avoir des effets de somnolence, il faut qu'il se repose, il faut que le corps se repose. Donc, trouver une position idéale, c'est la position allongée. Jamais s'allonger dans un fauteuil ou sur un canapé pour dormir. On peut somnoler, mais on dort mieux que dans son lit. Second lieu, il faut vraiment trouver un environnement où il y a du calme, pas trop de bruit, un environnement où on ne va pas être gêné, réveillé par un bruit quelconque. C'est pour ça que parfois, dans les pays développés ou même ici aussi en Afrique, on a ce qu'on appelle le double vitrage sur les fenêtres parce que quand on est au bord d'une avenue, d'une route principale, il y a les véhicules qui passent, on klaxonne, il y a les gens dans la rue qui font du bruit. Et quand on n'a pas de double vitrage, on va entendre ce bruit qui va influencer notre sommeil, qui va faire en sorte qu'on n'arrive pas à dormir profondément. Parce que le sommeil, il est fait ainsi. On va commencer à somnoler, à un moment donné, on va dormir profondément, et puis le sommeil va se stabiliser sur quelques heures. Et c'est là où se passe le gros travail du sommeil. C'est-à-dire, c'est là où on va commencer à rêver ou à faire des cauchemars. Mais ça veut dire que c'est ce moment propice qui nous permet de récupérer sur le plan psychologique et aussi de sentir cet effet de repos que l'on doit tous avoir quand on dort. Il est vraiment recommandé pour les gens qui ont du mal à dormir de façon naturelle, c'est-à-dire sans bruit autour d'eux, d'écouter de la musique par exemple. Un fond de musique est toujours bon. Un fond de radio, ça peut toujours faciliter à dormir. Je vais donner encore un exemple parce que les exemples permettent de comprendre. Un enfant qui va dormir ou qui veut dormir, un enfant en bas âge, ses parents vont commencer à lui lire une histoire. Il est déjà en position allongée, donc les conditions premières sont réunies. Et il va entendre au fait la voix d'un parent qu'il aime et qui va le bercer sur le plan psychologique pour qu'il puisse vraiment trouver des sensations de sommeil. Donc quand on n'arrive pas à dormir de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on éteint tout, on éteint la lumière, on éteint tout ce qui peut nous déranger, il est parfois recommandé d'avoir un fond de musique.
Ça dépend quelle musique. Le rap n'est pas idéal. Donc ce sont en général des musiques douces, des musiques qui nous permettent de pouvoir rêver ou avoir des sensations d'apaisement avant de pouvoir dormir. Donc oui, par moment, c'est important d'avoir de la radio, de la musique pour pouvoir dormir. Mais il ne faut pas trop s'y habituer, sinon finalement, on ne pourra plus dormir de façon naturelle sans ce fond de bruit. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour le sommeil. Et la lumière centrale, elle n'est pas bonne. Par contre, on peut avoir un petit fond de lumière. Ça nous permet de rêver, d'avoir un peu d'apaisement et de douceur autour de nous. Mais c'est la lumière centrale qu'il faut vraiment éviter parce qu'elle est faite pour pouvoir circuler librement dans un salon, dans une chambre, et ce n'est pas fait pour dormir. Une veilleuse, c'est toujours bien. Encore une fois, dans la chambre des enfants, par exemple, des petites veilleuses colorées, des poissons, voilà, des petits animaux comme ça, qui sont colorés sous forme de jouets, ça permet à l'enfant de penser à des choses positives. Parce que le sommeil, justement, quand on a du mal à l'avoir, il faut imaginer des choses positives pour qu'on puisse facilement s'endormir. Et n'oublions pas que quand on va au lit, il y a un temps précis pour pouvoir s'endormir. Dès que ce premier temps est long, c'est-à-dire au-delà de 20 minutes, voire de 30 minutes, on a vraiment du mal à s'endormir et il faut trouver des stratégies pour pouvoir s'endormir à partir d'un certain nombre de temps. Le corps nous envoie toujours des signaux. Sensation de fatigue, sensation de joie, sensation de tristesse. Il faut respecter ce que le corps nous dicte. Quand on a sommeil, quand on somnole, il faut aller au lit. Il ne faut pas rester devant la télé parce qu'on est en train, en même temps, de lutter contre ce sommeil qui cherche à venir. Et parfois, quand on est pris dans le piège d'être devant un film, devant de la musique, devant un poste téléviseur ou devant de la musique qui est trop forte, c'est cet élément-là qui va avoir le dessus. Alors que la sensation de sommeil, quand elle est là, elle vient vers nous, on doit l'accepter et l'accompagner. Donc, on a envie de dormir, on va se coucher. Il y a des gens qui disent que tant qu'ils ne restent pas longtemps éveillés, tant qu'ils ne restent pas longtemps devant le poste téléviseur, ils ne peuvent pas s'endormir. Ce sont justement ces mauvaises habitudes que l'on a et qu'on a développées pendant un fil de temps, un fil de nombre d'années, et que finalement le cerveau l'a enregistré. Donc il est habitué à ne pas dormir de façon naturelle, il va dormir, ce que je dirais, de façon anormale. Donc on a faim, un enfant il bâille, un adulte il bâille, tout ça ce sont des petits signaux, les clignements des yeux, ça veut dire qu'on est fatigué et il faut aller dormir. Sauf que parfois quand on a ces sensations de fatigue, d'épuisement, ça trouve pour certains d'entre nous qu'on a faim, on n'a pas encore mangé. Donc d'où l'importance de manger un peu plus tôt avant que la sensation de fatigue ou cette sensation de sommeil vienne vers nous. Parce que dès qu'on commence à manger alors qu'on avait sommeil, on va éloigner le sommeil, on aura du mal à le retrouver alors qu'il était en bonne voie, il était en train de venir vers nous. Et vous allez constater que les enfants qui sont fatigués, qui bâillent, même s'ils n'ont pas mangé, vous allez les allonger dans le lit, ils vont dormir tout de suite. Et il y a certains parents qui refusent de réveiller les enfants parce qu'ils trouvent qu'ils dorment déjà correctement, ce n'est pas la peine de les réveiller. Bien sûr, il ne faut pas que les parents s'affolent. Quand un enfant somnole sur un canapé alors qu'il n'a pas dîné, il faut le laisser dormir. Et à un moment donné, si c'est vraiment la faim qui doit le réveiller, elle va le réveiller, on peut lui donner à manger. Mais ne jamais réveiller un enfant qui dort profondément parce qu'on rentre d'une course, on rentre d'une balade et on n'a pas eu le temps de lui faire son biberon ou de lui faire à manger. On le laisse dormir. Et la plupart du temps, on a assez de ressources intérieures pour pouvoir dormir, même si on n'a pas dîné. Oui, on peut dormir sans se reposer, c'est-à-dire que, encore une fois, le sommeil récupérateur, il y a des gens qui dorment 4 heures et qui se réveillent de façon très, je dirais, en forme. Ils ont peu dormi, mais le sommeil a été ce qu'on appelle le sommeil récupérateur. Il y a des gens qui vont dormir 8 heures, 10 heures, mais malgré tout, ils n'ont pas assez dormi. Donc ça veut dire que tout simplement, il faut que l'on comprenne que le sommeil, il a un objectif. Cet objectif, c'est qu'on puisse se reposer sur le plan physique, mais sur le plan aussi physiologique, c'est-à-dire qu'on puisse récupérer parce qu'on a dormi. Peu importe la durée du temps, mais il faut que quand on se réveille, qu'on sente vraiment qu'on est ce qu'on appelle reposé, qu'on a bien dormi. Alors, on peut dormir longtemps et il y a des cauchemars qu'on puisse faire ou des rêves.
Pour les rêves, c'est assez positif, donc le sommeil n'est pas perturbé, mais dès qu'on fait des cauchemars, où on a des idées qui nous viennent, qui nous réveillent, où on a envie d'aller aux toilettes et on a du mal à se rendormir, ça veut dire que le sommeil ne sera pas un récupérateur. Donc, dormir pour pouvoir bien récupérer, dormir pour pouvoir être bien reposé. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une bonne journée parce qu'on se réveille en forme, on a bien dormi et ensuite, il faut enchaîner pour bien manger, c'est-à-dire prendre un petit déjeuner. C'est un autre sujet parce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin qui pensent que ce n'est pas nécessaire ou important de prendre un petit déjeuner alors qu'on oublie que le corps, il s'est reposé pendant 10 à 12 heures et qu'il n'a pas mangé depuis. Donc, il faut l'alimenter par ses vitamines et on dit toujours aux gens, les psychologues, les médecins, on dit il faut prendre un petit déjeuner. D'ailleurs, il s'appelle petit déjeuner, c'est pas pour rien. Prenez un verre de jus d'orange, prenez des fruits, prenez une petite bouillie, prenez des petits beignets. C'est quand même bien parce que, encore une fois, l'estomac, il est resté vide très très longtemps. Le temps idéal, il dépend encore de tout le monde. Comme je le disais, il y a des gens qui dorment 4 heures, ça leur suffit. Mais pour un enfant, il faut au minimum 8 heures de sommeil. Il y a des enfants qui ont besoin de 8 à 12 heures de sommeil. C'est pour ça que même quand les parents les couchent aux environs de 21 heures ou 22 heures, ce qui n'est pas très tard pour nous, le matin au réveil, ces enfants ne sont pas assez reposés parce qu'ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil, donc 8 à 12 heures, si possible. Les adultes, en général, autour de 6-7 heures, on a à peu près bien équilibré. Aussi, il faudrait-il que ces 6 ou 7 heures soient vraiment des heures où on arrive à bien dormir, sans avoir de cauchemar, on s'est endormi facilement et on ne s'est pas réveillé 3 fois dans la nuit. Et là, le sommeil, il est largement récupérateur au bout de 6 heures. Alors oui, on peut les départager ou voire les compléter avec ce qu'on appelle une petite sieste. Dans les pays scandinaves, c'est même institutionnalisé. Les entreprises autorisent les salariés de s'allonger sur sa siège ou aller dans une petite salle sur un canapé pour pouvoir récupérer un petit quart d'heure. Dans d'autres pays, la sieste, c'est 1 heure, voire plus. Moi-même qui vous parle, je suis un grand admirateur de la sieste. Et pourtant, je dors très bien la nuit. Avec 5-6 heures de sommeil, je vais très bien. Mais la sieste, ça permet aussi de récupérer. Quand on n'a pas ce besoin de récupérer à midi, ce n'est pas la peine de faire la sieste. Les enfants, il y a certains enfants qui récupèrent à travers la sieste. Il y a des enfants en maternelle, voilà, autour de 3-4 ans, ils ont toujours besoin de la sieste. Il y a d'autres qui, très vite, dès qu'ils entrent dans l'école, à partir de 6 ans, ils n'ont plus besoin de la sieste, il peut se passer de la sieste. Donc la sieste, c'est une forme, je dirais, minimaliste du sommeil. C'est-à-dire que le corps est fatigué, on ne peut pas dormir très longtemps ou on ne peut vraiment pas dormir dans les conditions idéales, c'est-à-dire dans le lit, tirer les rideaux, bien dormir profondément, mais on s'allonge, on ferme les yeux. Et ça permet vraiment de récupérer pour pouvoir continuer sa journée, surtout pour les professionnels. N'hésitez pas de temps en temps de s'allonger, de fermer les yeux, de se détendre et aussi, pourquoi pas, avec la musique quand on est au travail.